d'aide humanitaire, comprenant des denrées alimentaires et de la farine, des fournitures de secours et médicales, des produits pétroliers ainsi que des aides hivernales, incluant vêtements chauds, couvertures et tentes. Et pour plus d'explications sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui. Vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, à votre avis, comment l'assistance humanitaire fournie par le Croissant Rouge égyptien contribue-t-elle à renforcer la résilience des communautés palestiniennes dans la bande de Gaza? Si vous pouvez répéter la question, je n'ai pas bien entendu. Alors, c'est concernant l'assistance humanitaire fournie par le Croissant Rouge égyptien. Comment elle contribue à renforcer la résilience des communautés palestiniennes dans la bande de Gaza? Alors, que ce soit pour le Croissant Rouge et toutes les autres organisations égyptiennes qui aident les Palestiniens à surmonter les difficultés qu'ils vivent actuellement, je pense que l'Égypte est le seul pays actuellement qui est en train de faire de son mieux pour apaiser un peu la difficulté et les agressions israéliennes sur les Palestiniens, que ce soit de point de vue humanitaire, avec l'assistance humanitaire qui est presque toujours bloquée. Alors on ne peut pas rentrer tel que c'est prévu. On sait tous que l'agrément original stipulait une question de 600 camions par jour. Or, ceux qui rentrent ne dépassent jamais les 200 et pas tous les jours. Alors, il y a certainement des blocages par les Israéliens, mais l'Égypte, quand même, essaie de faire de son mieux pour pouvoir négocier, pour que les conditions soient plus simples pour l'entrée des aides humanitaires, notamment maintenant pendant la saison de l'hiver, où on a besoin de beaucoup plus, que ce soit des tentes, que ce soit aliments et tout le nécessaire, et même pour le pétrole qui est nécessaire pour les hôpitaux, et ainsi de suite. Alors, l'Égypte, à son tour, fait son meilleur, mais en même temps, on doit préciser qu'il y a une politique israélienne systématique d'essayer de mettre les choses de plus en plus difficiles. Monsieur l'ambassadeur, dans quelle mesure la coordination entre les organisations humanitaires et les autorités locales peut-elle influencer l'efficacité de la distribution de l'aide et la protection des populations vulnérables? Alors, permettez-moi premièrement de parler qu'on est vraiment dans une crise humanitaire à Gaza. Et ce n'est même pas une guerre classique. Il y a une stratégie politique et sécuritaire israélienne vraiment délibérée et structurée, dont l'objectif est de rendre la vie impossible aux Palestiniens pour les pousser à la fin du compte à quitter Gaza. Et ça, je pense que c'est le point le plus important, malgré que tous les efforts, que ce soit par l'Égypte ou par les organisations internationales et la communauté mondiale. Israël, en toujours prenant conscience de la politique d'impunité envers l'État hébreu, continue systématiquement à rendre la vie de plus en plus difficile pour créer une situation désespérée pour les Palestiniens, pour les pousser à la fin du compte à laisser. C'est la seule chose qu'on doit vraiment observer, parce que c'est le moteur derrière toutes ces actions de blocage israélien et de manque d'aide, même après la fin du génocide qui a place pour 2 ans sur Gaza. Israël, jusqu'à maintenant, continue à occuper 60% des terrains. Et soyons aussi clairs encore une fois qu'il y a 2 interprétations pour le plan de paix qui est structuré par le président Trump lui-même. Alors, il y a la version israélo-américaine qui pense que la 2e phase est désignée maintenant pour pouvoir désarmer toutes les actions et les fractions de résistance palestinienne, tandis que pour les pays qui cherchent vraiment à trouver la paix, dont l'Égypte certainement,
Alors, le problème, c'est comment est-ce qu'on peut apaiser la vie pour les Palestiniens et comment est-ce qu'on peut arriver à aboutir à une paix durable et la reconstruction de Gaza. Alors, comme vous voyez, c'est le même texte stipulé par le président Trump, mais avec deux compréhensions différentes de ce texte. C'est ça le vrai dilemme où on vit actuellement. Parce que pour Israël, ce qu'ils cherchent, c'est comment est-ce qu'on peut désarmer la résistance palestinienne de toute arme, de toute possibilité de se défendre, et en même temps bloquer tous les efforts qui ciblent à reconstruire Gaza. D'ailleurs, en Égypte, on a déjà proposé plusieurs plans et accueilli plusieurs délégations pour parler de comment est-ce qu'on peut reconstruire Gaza encore une fois, mais malheureusement, le blocage arrête tout par là. Monsieur l'ambassadeur, dans quelle mesure ces opérations humanitaires peuvent-elles transformer la perception du public sur la solidarité régionale et internationale dans les contextes de crise prolongée? Alors, il y a deux points ici. Il y a la communauté internationale qui essaie quand même d'aider les Palestiniens à reprendre leur vie, mais comme je l'ai précisé avant, qu'il y a toujours une politique systématique israélienne, soutenue toujours par les États-Unis, pour que les Palestiniens ne peuvent pas reprendre leur vie. Comme vous avez dit, par exemple, l'ouverture de Rafah maintenant, pour rentrer, alors il y a un grand nombre de Palestiniens qui veulent rentrer, et Israël jusqu'à maintenant n'accepte que l'entrée de 50 personnes par jour. Alors si on parle de quelques milliers, alors on a besoin des années et des années pour que ces Palestiniens rentrent, sans compter ceux qui sortent et qui veulent aussi rentrer encore une fois après. Alors la situation actuellement ne sert pas à reconstruire la paix dans la région, mais plutôt créer d'autres incidents et après on aura un problème de sécurité, même israélienne, à cause de cet esprit de désespérance de la part des Palestiniens à pouvoir mener une vie sans humiliation et sans faiblesse. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Je vous remercie pour ces explications. Le secrétaire général de Médecins sans frontières a affirmé que l'arrêt des activités de l'organisation dans la bande de Gaza aurait des conséquences catastrophiques pour la population. Israël avait annoncé dimanche la fin prochaine des activités de Médecins sans frontières dans la bande après son refus de fournir la liste détaillée de ses employés palestiniens. En décembre,